Le génotypage des génisses, Philippe n'a pas hésité longtemps. Il a vite compris que c'était un outil efficace, à condition de bien l'utiliser. J'ai choisi de faire d'emblée l'ensemble des génisses du troupeau parce que le troupeau est relativement homogène. Il n'y a pas de craque dans le troupeau. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout avoir la précision au niveau des fonctionnels, quoi. On voit bien certains critères sont confortés, d'autres par rapport aux index, mais d'autres sont confirmés à la baisse. Donc, il me paraissait difficile d'estimer de faire une génisse plus qu'une autre. Donc, d'emblée, j'ai souhaité faire l'ensemble des génisses qui sont élevées sur l'exploitation. Joseph, son conseiller d'élevage, est partie prenante dans la démarche. Parce que là, au moins, on a des éléments vraiment fiables qui nous permettent de dire on garde ou on ne garde pas l'animal, on continue à sélectionner dessus ou on ne continue pas, quoi. Mais ce qui sera intéressant, c'est de voir dans 5 ans le progrès qui aura été fait et les souches qui auront été éliminées, quoi. Donc ici, on est devant le lot de génisses génotypées. On a 2 génisses qui présentaient par rapport aux index des parents un index cellules légèrement négatif. Et il s'avère qu'elles sont nettement plus négatives après génotypage et très négatives en mammite clinique. Donc voilà, d'où l'intérêt d'avoir génotypé ces animaux, et ça a permis de confirmer un peu plus les défauts, à savoir que ces génisses-là, elles ne resteront pas sur l'exploitation vénée, c'est clair. Écarter du renouvellement certaines génisses, mais aussi revoir des accouplements. C'est ce qui a sauté aux yeux dès la réception des résultats. Les résultats me sont parvenus par mail, et le soir même, donc moi j'avais appelé Philippe. La première chose qu'il m'a dit, les accouplements sont à revoir. Et on a vu chaque génisse génotypée, on a regardé, et on est allé par ordre de priorité sur les caractères améliorés. Par exemple, comme tu disais, on a une génisse, la Coldave, là, du côté du père, on savait qu'il n'y avait pas trop de lait, mais à l'inverse, elle se retrouve avec des comptages cellulaires très très positifs, plus 1,5, et en fertilité positif. Donc c'est une vache sur laquelle, c'est une vache une génisse qui sera conservée, et on va travailler le lait en priorité. Avec 340 000 litres de lait à produire sur 35 hectares, Philippe n'a pas le droit à l'erreur. En combinant le croisement industriel pour écarter certaines souches, le recours aux semences sexées sur les génisses et les vaches les plus intéressantes, et enfin le génotypage pour atteindre plus rapidement ses objectifs, il est assurément sur la bonne voie.